On l'appelait Camelot, le cœur du monde, la cité de la droiture, l'incarnation de la justice. Bâti sur l'honneur et l'idéal d'un seul homme, le roi Arthur. Mais même les remparts les plus solides ne peuvent retenir un secret. Et c'est au sein même de cette gloire qu'une flamme, si belle et si interdite, allait consumer tout ce que le roi tenait pour sacré. Ceci est l'histoire de l'amour qui a détruit un royaume. Arthur avait la reine la plus belle et le chevalier le plus noble, Lancelot du Lac, le parangon de la chevalerie. Personne n'égalait son courage, sa pureté, sa loyauté. Pourtant, dès l'instant où Guenièvre posa les yeux sur Lancelot, l'ordre parfait de la cour se déchira. Lancelot lutta. Il était le modèle de l'honneur. Elle était la femme de son roi. Mais chaque joute remportée, chaque regard échangé sous la lumière des bougies, transformait la loyauté en un terrible, un déchirant désir. L'amour devint une ombre. Les nuits de Camelot n'étaient plus remplies d'histoires de quêtes, mais de murmures étouffés. Ils se rencontraient dans les jardins secrets, à l'abri de tous. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Car le poison de la jalousie et du cynisme commençait à se répandre. Des chevaliers, jaloux de Lancelot, notamment Agravin et Mordred, observaient. Ils attendaient une seule preuve pour faire tomber non seulement le chevalier, mais aussi le roi. La nuit où le destin a frappé fut la plus sombre. Agravin et 12 autres chevaliers attendaient. Ils savaient que Lancelot, ce soir-là, ne dormirait pas dans ses quartiers. Il se glissait vers la chambre royale, vers un piège mortel. La bataille fut brève et sanglante. 12 chevaliers contre le seul Lancelot. Il en ressortit couvert de sang, mais libre. Mais à quel prix? Dans sa fureur aveugle, il avait abattu 2 des neveux d'Arthur, Gareth et Gaëris, innocents dans ce piège. Le serment était brisé. Le roi Arthur n'avait plus le choix. Son épouse, Guenièvre, était capturée, son honneur bafoué. La sentence tomba, terrible. La reine serait brûlée vive au bûcher. Sobbing. Groaning in pain. Le sauvetage de la reine, si héroïque fut-il, signa l'arrêt de mort de Camelot. Arthur devait venger l'honneur et la mort de ses neveux. Le roi loyal et le chevalier noble devinrent ennemis. Lancelot emmena Guenièvre en France, mais Arthur le poursuivit. Ce fut la faute fatale. Pendant qu'Arthur menait sa guerre désespérée en terre étrangère, son propre fils bâtard, Mordred, se dressa en traître, usurpant le trône. L'idéal s'effondrait sous le poids du péché. Arthur revint, mais il était trop tard. Sur la plaine boueuse de Camlann, le roi et le traître se rencontrèrent pour l'ultime bataille. Le royaume était déchiré. Arthur tomba, le cœur brisé. La table ronde fut brisée. Lancelot et Guenièvre survécurent, mais leur amour avait coûté un monde. Ils comprirent alors la véritable portée de leur péché. Lancelot devint moine. Guenièvre devint nonne, loin de lui, dans la pénitence. L'amour qui avait détruit un royaume s'acheva par la solitude et le regret. La passion peut être enivrante, mais elle ne doit jamais remplacer la prudence. Un amant,
aussi attentionné qu'il paraisse, reste un être humain avec ses propres intérêts, ses faiblesses et parfois ses secrets. Accorder une confiance totale sans limite, c'est s'exposer à des blessures profondes si la loyauté vient à manquer. Avant de livrer votre cœur ou vos secrets, observez les actes plus que les paroles et gardez toujours une part de discernement. L'amour sincère se construit sur la transparence et le respect mutuel, pas sur l'illusion que jamais il ne trahira. Protégez votre dignité avant tout, car la confiance se mérite. Elle ne se donne pas aveuglément.